tous et bienvenue sur Hobby Figurines. Je suis très heureux de vous retrouver. Donc aujourd'hui une unboxing sur Rune Wars, le jeu de figurines. Donc, voici la toute première extension d'unité dont je voulais vous présenter parce que elle a une particularité. C'est-à-dire que c'est la première unité de tir de l'armée de Dakan. Donc les humains ont maintenant la possibilité de pouvoir aligner des unités qui vont pouvoir tirer des carreaux. Donc en fait on va pouvoir tirer des pluies de flèches sur l'adversaire. C'est quand même vraiment cool. Donc cette extension, alors dedans nous avons 8 figurines. Ça fait 2 plateaux de mouvement, c'est quand même cool. Donc 8 figurines, on a 2 plateaux de mouvement, une carte unité, on a un outil de commandement normal, on a 5 cartes d'amélioration et 6 pions d'hiver. Donc ça c'est quand même vachement cool. Alors les paquets d'extensions Rune Wars comme ceci, ils sont quand même vachement cool parce que ça va vous permettre de pouvoir continuer à jouer avec votre boîte de base tout en y rajoutant des unités avec des nouvelles règles et un coup en point. Donc du coup vous allez pouvoir avoir une armée qui va s'étoffer, grandir gentiment. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Dans ces paquets, nous allons avoir des cartes d'amélioration uniques entre autres, car il y aura la possibilité de les avoir que dans des paquets d'extension d'unités. Donc là c'est quand même vachement fun parce que là l'armée de Dakan par rapport à la boîte de base n'avait pas d'unité de tir. C'est pour ça que je tenais à vous présenter ce paquet là en premier, parce que c'est quand même vachement fort. Tenez vos positions, fa volonté. De nombreuses unités de combat à distance des armées de Dakan sont constituées d'arbalèstriers lourds, remarquablement bien formées aux tactiques défensives, protégées par des robustes boucliers. Elles noient les forces ennemies approchant sous un déluge de carreaux. À courte portée, les tirs d'arbalèstre peuvent pénétrer même les plaques les plus épaisses. L'infanterie et la cavalerie de Dakan reconnaissent unanimement la valeur de ces troupes et elles les soutiennent donc en attaque comme en défense. Donc on l'a bien compris, on va pouvoir avoir donc de courageux soldats armés d'une très grosse arbalète pour pouvoir tirer des flèches sur vos adversaires. Donc on va tout de suite déballer ça et découvrir le contenu. Le paquet d'extensions s'ouvre non pas sur les côtés mais sur le haut et à l'intérieur de notre boîte. Donc voilà, donc là nous avons nos sachets avec nos figurines. Donc je vais les monter après, vous allez mieux vous rendre compte un petit peu des poses. Voilà, donc là on a nos sachets avec 2 arbalèstriers dedans à chaque fois. Donc pour un modeste total de 8 figurines. Nous avons donc, pièce assez importante, alors nous avons les cartes, nous avons le porte-disque de commandement, ainsi que les 2 connecteurs pour pouvoir monter le disque de commandement de notre unité, et nous avons les 2 plateaux de mouvement. Et pour terminer, à l'intérieur de la boîte, toujours autant d'emballage FFG, voilà donc notre petit texte d'ambiance avec le plan de montage des arbalèstriers, et vous avez justement les pions. Là on a 2 pions inspiration, 2 pions d'identification d'unité, on a un pion panique et on a un pion assommé, et le fameux disque de commandement avec les actions et les modificateurs. Donc tout est à l'intérieur. Donc là, notice de montage avec le petit texte d'ambiance. Et vous avez le profil de l'unité, donc tout ce que l'unité peut faire comme action sur le champ de bataille, avec les nouvelles règles, par exemple les boosts uniques. C'est-à-dire que lorsqu'on va dépenser des boosts lors d'une attaque de tir ou au corps à corps, la capacité n'est utilisable qu'une fois. Si vous avez 4 éclairs par exemple, vous ne pourrez utiliser la compétence qu'une fois si la compétence vous demande 2 éclairs. Les 2 autres seront perdus ou vous pouvez l'utiliser éventuellement pour une autre compétence. Donc voilà, alors on va tout de suite regarder le profil de ces fameuses figurines. Alors, l'arbalèstrier lourd, donc c'est super. Donc déjà, c'est une unité, c'est un soldat de base de Dakan, donc au niveau armure on a 1, et au niveau blessure on a 1. Donc c'est-à-dire que si on subit une blessure, ça est égal à notre armure, donc ça nous inflige une blessure. Donc ça fait qu'un point de vie. Grosso modo, donc pour l'attaque de tir,
dépenser 2 boosts. Si le défenseur est à portée 1-3, ajoutez un coup mortel. Donc déjà, ça c'est très fort contre les unités qui ont de très grosses défenses. Vous pourrez donc faire du dégât à courte portée. Et nous avons une autre règle où nous avons protégé 1. En défense, vous retirez 1 de la réserve de dégâts. Si vous prenez 4 dégâts, eh ben vous n'en prenez que 3. Donc c'est très fort. En fait, on voit bien que cette unité-là, si elle est prise à courte portée, bah, elle peut faire de gros dégâts avec ses carreaux. Et le lourd bouclier leur permet quand même de tanker un peu. Au niveau des profils, le profil de tir, c'est un des bleus, un des rouges. C'est très fort. C'est à peu près comme les archers réanimés. En attaque de corps à corps, nous avons un des bleus. Donc bien entendu, si on veut tirer un maximum d'avantages de cette unité, il est impératif de vraiment la tenir à distance. Mais par contre, elle pourra couvrir vos autres unités, donc ça c'est bien. Alors, au niveau du coup en points, pour 2 plateaux de mouvement, ça vaut 19 points et nous avons l'amélioration entraînement. Pour 3 plateaux de mouvement, ça vaut 27 points. Nous avons 3 améliorations disponibles. L'entraînement, l'équipement et la musique. Et pour 6 plateaux, 48 points. Là, ça commence à coter un petit peu sur une liste à 200 points. Nous avons un entraînement, un équipement, une musique et un champion. Donc, grosso modo, vous pouvez vraiment faire des bons pavés. Déjà, à 3, ça fait bien mal. Parce que si vous faites par exemple 2 touches à 3 sur une cible qui est à distance 1-5, si vous faites 2 touches, vous allez lui infliger 6 dégâts. C'est quand même vachement sympa. Sachant que niveau des améliorations, il y a des trucs, il y a possibilité de faire beaucoup de choses. Donc justement, ça c'était pour voir un petit peu ce que faisaient nos arbalestriers. Maintenant on va regarder un petit peu les cartes d'amélioration qu'il y a dans la boîte. On en a 5 en tout. Donc ça c'est une carte d'entraînement. Tactique de la colonne, donc en attaque de mêlée. Vous pouvez appliquer ce qui suit. Votre menace est égale à votre nombre de rangs partiels plus votre nombre de rangs complets. Votre nombre de rangs pour les relances est égal au nombre de plateaux de mouvement de votre rond frontal. Donc ça, c'est assez fort parce qu'en fait, c'est que plus vous allez avoir de monde dans votre unité, plus ça va faire très mal. Donc cette carte-là est vraiment forte, mais je la vois plus sur des piquiers que sur des arbalestriers. Parce que c'est un profil d'attaque de mêlée. Nous avons ensuite une autre carte de type entraînement, l'attaque perforante. Alors, si le défenseur est à portée 1-3, vous pouvez au choix incliner cette carte pour réduire la défense de 1 du défenseur pour cette attaque jusqu'à un minimum de 2, ou défausser la carte pour ajouter un coup mortel. Pour 3 points, c'est pas très cher, ça peut être pas mal, parce que ça permet quand même de réduire la défense de la cible. Donc contre des cibles avec de grosses défenses telles qu'un héros ou un lancier sur charognard avec à 3 de défense, ça le passerait à 2, voire même lui infliger le coup de grâce si il a plus qu'un seul PV. C'est pas mal, franchement pour le prix, c'est pas très cher. Encore une amélioration de type entraînement. Tir à bout portant, vous pouvez effectuer des attaques de tir tant que vous êtes engagé. Et oui, parce que normalement on ne peut pas le faire à rue noire, c'est-à-dire que quand vous êtes engagé au corps à corps et que vous avez un profil de tir, vous ne pouvez pas l'utiliser. Et là, cette carte-là vous permet de le faire. Donc franchement, c'est fort. Vous ne subissez pas le test de morale pour être engagé avec le défenseur avec cette attaque de tir. Les autres alliés engagés avec le défenseur subissent le test de morale normalement. Donc, assez fort dans le sens où en fait, lorsque vous devez prendre un pion panique, lorsque vous tirez sur des unités, vous le prenez pas. Donc je trouve ça vraiment fort, c'est bien. Ensuite, là nous avons une amélioration héraldique. Les sauts maudits, quand vous devriez recevoir un ou plusieurs fléaux, vous pouvez subir autant de blessures à la place. Ouais, pour 2 points, ça je trouve ça vraiment pas terrible parce que si par exemple on prend 3 jetons panique, subir 3 blessures pour pas les prendre, ça fait quand même cher. Ça j'aime pas trop ce genre de carte, mais bon bref, c'est au goût de chacun. Alors ensuite on a un équipement qui ne concerne que l'armée de Dakan. Oui, vous avez le petit symbole en bas qui signifie que cette carte-là ne peut être que pour l'armée de Dakan. De coups de 7 points en défense, si votre outil de commandement n'est pas encore révélé, vous pouvez incliner cette carte pour augmenter la défense de 1 pour cette attaque. C'est pas mal, donc ça veut dire que si votre unité elle n'est pas très réactive dès les débuts de jeu, si jamais elle prend des attaques de tir elle-même ou qu'elle se fait charger au corps à corps,
En engageant ça, ça vous permet de booster votre défense de 1. Donc par exemple sur des arbalétriers comme on l'a vu, comme ils ont protégé 1, vous allez annuler 1 dégât. Et le fait aussi d'incliner le casque à visière par exemple, ça va vous permettre tout simplement de booster votre défense et donc de vous faire tanker plus. Donc ça passera à 2 et donc l'adversaire sera obligé de vous faire plus de dégâts s'il veut vous éliminer un maximum d'arbalétriers. Et là en l'occurrence, pour éliminer jusqu'à 2 arbalétriers, il vous faudra au moins 4 dégâts. Donc voilà, matériel monté, donc on a nos 8 figurines d'arbalétriers qui sont vraiment sympathiques. Donc regardez, les lourds boucliers, elles sont quand même vraiment détaillées. On voit bien les arbalètes reposées sur le bouclier. Et derrière, regardez, à ma grande surprise, j'ai trouvé ça super sympa. On a les petits carquois avec les flèches. Donc franchement, les figurines sont vraiment... Le plastique, franchement, comme je vous l'ai déjà dit, c'est vraiment de la merde. Mais par contre, niveau détail des figurines, c'est vraiment chouette quoi. Alors si vous alignez plusieurs plateaux de ces unités, je pense que vous allez vous faire plaisir et vraiment perforer des trous dans les rangs de vos adversaires. Donc c'est quand même plutôt cool. On a 2 plateaux, soit 8 figurines, c'est quand même pas mal. Donc une très bonne extension. Maintenant on va regarder une dernière petite chose, on va regarder un petit peu l'outil de commandement de nos arbalétriers. Alors on regarde la moyenne des initiatives, on est entre 3 à 6. Donc ils sont relativement rapides du coup au niveau de leur temps de réaction. Donc on peut voir qu'on peut combiner l'attaque de tir avec un boost. Donc déjà ça veut dire que sur une attaque de tir on a déjà un éclair. Donc on pourra éventuellement en avoir un deuxième sur le dé bleu ou le dé rouge. Et du coup on pourra utiliser peut-être, si notre cible est à portée 1-3, dépenser un autre boost pour pouvoir infliger un coup mortel. Donc c'est plutôt pas mal. On a également, assez surprenant, en initiative 4, on a l'attaque de corps à corps. Et on peut quand même minimum donner une touche malgré tout. Et on a un dé bleu. Donc on peut quand même faire des dégâts même au corps à corps. C'est assez surprenant. Donc ça veut dire qu'il y aura quand même moyen que ces unités savent se défendre même si elles se font verrouiller au corps à corps. Bon, la charge évidemment c'est pas une unité faite pour ça, je vous le dis tout de suite. On va pas s'en aller à charger un adversaire à moins qu'il soit de dos quoi, c'est vraiment pour dire voilà. Quelque chose d'autre d'intéressant sur le modificateur, on a le 1 en blanc en marche. Donc c'est pas mal, ça vous permet par exemple de faire ça comme combinaison. Vous pouvez vous réorienter et faire une marche à 1 pour réavancer vers de nouvelles cibles. On a le ralliement juste ici à 4 d'initiative, c'est pas mal. On a le repositionnement à initiative 6 mais de 1. Donc on a quand même une unité dans la globalité qui se déplace quand même lentement. Hein. Donc on a 1 en vitesse de base et en vitesse maxi on peut faire 2 à 3 avec le modificateur. Donc grosso modo on n'est pas extrêmement rapide, ça se comprend vu la lourdeur de l'équipement de nos figurines. Et après on a ça, donc ça c'est l'amélioration compétence. Ça peut être très utile par exemple si vous décidez de mettre un musicien au sein de votre unité. Ça permettra d'avoir différents bonus. Il y a tellement de cartes d'amélioration qui permettent justement d'utiliser les compétences, donc lisez-les bien. Et au fur et à mesure des paquets d'extensions comme celui-ci, vous allez vraiment en avoir plein. Ce qui fait que vous allez pouvoir vraiment avoir une force fluide et vous pourrez combiner justement la globalité de vos cartes et de vos paquets. Comme tous les différents jeux qu'on a vus et franchement c'est pas mal. Donc voilà le contenu général de notre boîte, 8 figurines, notre outil de commandement, nos cartes, on a 2 pions aspiration, un pion assommé, un pion panique et les pions d'identification d'unité si vous décidez d'en acheter plusieurs. Moi pour ma part je pense que c'est le genre d'unité que je vais jouer quand même au moins en 2 fois parce que ça reste quand même bien. Un pavé de 4 est relativement pas mal. Parce que ne serait-ce qu'avec 2 touches, on peut déjà quand même faire pas mal de choses. Hein. C'est-à-dire que 2 touches, si on a des rangs comme celui-ci, avec 2 touches, on fera 4 dégâts. Voilà, 4 dégâts et possibilité de 2 relances si on a 2 plateaux derrière. Donc voilà, nos arbalétriers lourds est une très bonne unité pour nos valeureux guerriers de Dakan. Donc voilà, cet unboxing touche à sa fin, donc c'était le premier d'une longue lignée sur Rune Wars, j'espère qu'il vous aura plu. Je vous invite à commenter, liker, partager, n'hésitez pas si vous avez la moindre question, lâchez-les dans les coms, je serai ravi de vous y répondre.
Vous abonner aux pages Facebook et YouTube si c'est pas fait. Vous pouvez également lâcher un petit pourboire sur Tipeee si ça vous tente, si vous décidez de continuer à nous encourager. Quant à nous, on se retrouve pour de prochaines vidéos. Salut à tous et à toutes, je vous dis à très bientôt.